Bonjour à vous, ici Vinsou de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Olive Tom Captain Tsubasa Classico, un jeu de placement de dés adapté de la série du même nom, donc la bonne vieille série de foot Olive Tom. C'est un petit jeu de placement de dés beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît, mine de rien. C'est un jeu qui va se passer dans une succession de matchs où vous allez devoir recruter les joueurs les plus avantageux en fonction de la stratégie que vous allez adopter afin de faire la suite de dés la plus longue pour vous permettre donc de marquer le plus de buts dans un match afin de pouvoir le gagner. C'est donc parti pour faire des tirs de l'aigle, des tirs du tigre et de courir ensemble sur des terrains de foot de plus de 25 km de long. Et oui, mes petits loups, une passe, un crochet et on a marqué Olive Tom. Grande série de tous les vieux des années 80-90. La petite boîte, hop, la notice, sympathique, pas mal illustré, des jolis petits dessins de l'univers d'Olive Tom. J'aime bien. Ensuite, le jeu est pas bien compliqué, hein, mais on retrouve quand même pas mal l'ambiance d'un stade de foot de Tsubasa, un joli petit Mark Landers. Non, c'est une jolie petite notice. J'aime bien. Hop. On va avoir un joli plateau. Donc pour le coup, c'est du papier plié sur lui en je sais pas combien de morceaux parce que, étant donné le format du jeu, on ne pouvait pas avoir un gros plateau. Vous en conviendrez. Alors pour le coup, le plateau est divisé en deux parties. Donc pour le coup, il y a un très joli petit poster. Donc vous pouvez très bien le mettre chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine, où vous voulez, dans le jardin, quand vous y jouez pas. Et de l'autre côté, le plateau de jeu. Donc le plateau de jeu, là c'est la version 2 joueurs, à savoir que ce jeu peut se jouer aussi à 4 joueurs. Et lorsque vous jouez en fait autour de la boîte, car sur les contours de la boîte, vous avez 4 gardiens qui vont correspondre à donc les 4 gardiens de l'équipe. Mais bon, autant être clair, hein, c'est un jeu qui est clairement fait pour être joué à deux, donc bon, bah, on va faire comme si on était deux. Hein. D'ailleurs, il y a que deux sets de dés, donc une pour chaque équipe. Donc même si on joue à 4, et bah, pendant qu'il y en a deux qui font leur duel, et bah, les deux autres, et bah, ils se la touchent. Voilà, bon, ils disent, attends, hop. Donc chaque joueur prend son set de dés. Et ensuite, on va avoir hop, le paquet de cartes principal qui correspond à tous les joueurs. Ce qui va correspondre évidemment au cœur du jeu. Donc on mélange notre bordel de cartes. Hop. Ok, il va t'apprendre à mélanger. Je crois que j'ai encore fait du caca. Non, c'est bon, j'ai pas fait de caca. Magnifique. Et vous avez surtout une carte match qui, en fonction du tas de cartes qui va diminuer en fonction de tous les joueurs qu'on va recruter, bah, il y aura la carte match qui va sortir, et c'est la carte qui va décider de l'envoi du match, qui est environ placé à la moitié de la pile, et qui va donc se placer dans sa zone de pioche. Le jeu se fait en 3 tours. Hop, non, 2, 1, 2, 3. J'ai trop de doigts dans la main. Le jeu se fait en 3 tours, donc en 3 matchs. On va donc avoir 2 matchs d'entraînement. Et le troisième match, ça va être celui qui va le plus compter. Ça va être le vrai match du Classico qu'il faudra gagner. Donc même si vous gagnez les 2 premiers matchs d'entraînement, si votre adversaire gagne le troisième match, et bah, il a gagné la partie parce que c'était ce match-là qu'il fallait remporter. À votre action, vous avez 2 actions à faire. Hop, encore une fois, erreur de trop de doigts de la main. Vous avez 2 actions à faire sur 3 actions. Donc vous pouvez ou entraîner un joueur, ou acquérir un joueur, ou alors acheter un joueur à l'adversaire. Donc pour entraîner un joueur, donc là, bon, bah, forcément le plateau prend toute la place sur l'écran, mais vous allez, hop, bon, on va dire que avant de commencer,
avoir nos deux zones de sélection. Donc ma zone de sélection, la sélection du camarade. Et si je décide de... On peut faire deux fois la même action. Hein. Donc si je décide de faire deux entraînements, eh ben, je vais prendre une carte pour le premier entraînement, je vais la mettre dans ma zone de sélection. Et deuxième action, hop, encore de l'entraînement. Et je vais mettre dans ma zone de sélection pour un maximum de 6 cartes. Donc ça va être en gros mon... donc là, je pioche des joueurs. Et ensuite, je vais pouvoir avoir le choix d'acheter des joueurs de ma zone de sélection pour mettre sur mon terrain. Ensuite, après mes deux actions, eh ben, c'est à mon camarade de jouer. Donc il peut faire pareil. Hein. S'il décide de faire deux entraînements, eh ben, il fait tac et tac. Ensuite, pour l'anatomie des cartes, donc vous avez... je vais en parler après. Donc pour la deuxième action, vous avez donc l'acquérir, enfin l'acquérissage, voilà, l'acquisition, voilà, c'était le bon mot. Donc l'acquisition, pour acheter une carte, je dois en payer le coût qui est indiqué ici. Donc chaque carte a un prix, et en fait ce prix va être en fonction du note des autres joueurs de ma zone de sélection. Quelque part dans ce jeu, les joueurs sont la monnaie du jeu. Pas d'argent, sauf que quand on achète une carte, c'est en défaussant d'autres cartes joueurs. Donc si je veux acheter cette carte qui coûte 3, eh bien je vais devoir avoir au moins 4 cartes dans ma zone de jeu. Et donc je vais dépenser 3 cartes. Tac, tac et tac. Je mets dans la défausse. Et j'achète cette carte que je mets dans ma zone de jeu. On va dire que pour l'instant, je vais la mettre ici. Et ainsi de suite. Ensuite, je peux faire une troisième action qui est d'acheter une carte dans la zone de sélection de mon camarade. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais noté que, en fonction de sa stratégie, il aurait besoin de ce joueur pour améliorer le placement des joueurs déjà présents, eh bien, je peux le lui acheter. Ça peut être stratégique, autant stratégique pour moi que par effet de puputerie, hein, pour lui priver à lui de la carte qu'il voulait. Donc je peux la lui racheter au prix de son prix d'achat, plus 1. Donc bon bah 3 plus 1, 4. Et bien dans ce cas, si à ce moment-là j'ai 4 cartes dans ma zone de jeu, je défausse, et lui il change d'équipe. Et du coup, bah, lui aussi peut me le racheter, mais encore une fois à 4. Donc, ensuite, ça dépend de comment se passe l'évolution des matchs et de la partie. Hein, ensuite, donc, lorsqu'on achète une carte, on la place sur un terrain. Et c'est là qu'entre le cœur du jeu, car pour l'anatomie des cartes, on va donc avoir donc, le nom, pour le coup, c'est tous les noms japonais des bonhommes. Donc, Danny Mello, etc. Là, on a vraiment les noms originaux. Hein, donc, Mitsuro Sano pour Sandy Winters. Alors, lui, pour le coup, c'est surtout les héros qui ont leur nom français et leur traduction originale. Mais sinon, bon, on va dire pour tous les figurants, entre guillemets, on a juste les noms japonais, hein, donc Anji Urabe, là c'est des joueurs qu'on connaît même pas. Mais quand on commence à arriver dans des joueurs qui sont plus connus, comme par exemple les frères d'Eric qui sont présents, Olive Hatton, Olivier Hatton, donc il y a toujours eu un petit quiproquo au niveau de son vrai nom, hein, celui-là. La série s'appelle Olive et Tom. Tom, bon bah c'est pour Thomas Price, mais pour le coup son nom à lui c'est Olive Hatton. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ben on va donc avoir son vrai nom, donc Ozora Tsubasa. Et ça va être ça pour tout le monde, voilà, Danny Mello, Takeshi Sawada, et ça va être ça pour tous les autres. Je trouve que c'est très cool. Donc j'en étais à l'anatomie des cartes. Donc un joueur, donc il a son prix, il a éventuellement, je vais plutôt pas prendre lui, il n'a pas de pouvoir, pas de capacité. Je vais prendre, voilà, lui il a tout. Donc ils ont un effet en cours de match, qui en général est ou bien ou caca, et un pouvoir pour une variante considérée comme expert. Ils ont aussi bien sûr donc leur nom, leur identité, hein, leur dessin, et leur coût d'action possible. Ça va être là le vrai cœur du jeu. C'est-à-dire que ce jeu est un placement de dés, et mettons qu'au premier lancement du match, je vais être dans cette... on va dire que je vais être dans cette configuration-là. Donc le jeu se fait en 3 matchs. Les 2 premiers matchs d'entraînement se font en 3 lancers de dés, donc potentiellement en 3 buts gagnants.
Et le dernier match, le Classico, se fait en 5 actions. Donc 5 lancers de dés. Donc un tour de jeu, enfin un vrai tour de match, comment ça va se passer. Mettons que à force de prendre des cartes dans les zones de sélection et d'en acheter, bon bah on va dire que lui il va faire pareil de son côté. On va donc petit à petit piocher des cartes et en acheter, etc. Jusqu'à tomber sur la carte match. Là, pour le coup, je l'ai mis assez bas, mais en général, c'est plutôt vers le milieu, donc elle était censée arriver un petit peu plus tôt. Lorsque un joueur pioche la carte match, ça envoie obligatoirement, inéductablement même, j'ai envie de dire, l'envoi de la partie. Donc, pour un premier match, en 3 matchs, enfin en trois manches, enfin trois actions, on va donc lancer 3 fois et ce jeu va être une répartition des dés en fonction des résultats. Je lance donc mes dés. En fonction des résultats, je vais les dispatcher sur les joueurs pour faire en fin de compte la suite la plus longue possible. Donc là, mettons que lui, je peux faire par exemple un qui envoie lui et qui tire, mais ça va être une succession de 2 dés, ça va être assez short. Là par exemple, là, lui il peut faire un 5 sur la flèche qui va à lui, donc j'ai un 5, je peux le dépenser ici. Ensuite, je peux faire un 1 ou un 5, je n'ai ni de 1 ni de 5, donc je ne peux pas envoyer ici. Là, je n'ai pas de 1, donc je ne peux pas envoyer ici. Par contre, là, j'ai un 4, je peux donc directement marquer au but. Hop, je vais donc avoir un nombre de dés dépensés de 1. Bon, lui, pour le coup, il n'est pas super bien mis là, on va peut-être le mettre ici. Mon adversaire va faire pareil. Il lance ses dés. Et pour le coup, en fonction du tirage, je vais faire ma répartition. Là, ça peut être pas mal de commencer par un 2 ici. Lui peut faire la passe avec un 4 ou un 6. J'ai un 6 que je mets là. Et lui peut tirer au but avec un 4 ou un 2. J'ai pas de 4 ni de 2. Donc, je vais devoir faire autrement. Et bah là, je ne peux pas marquer parce que... Ah si, j'ai un 2 ici. Ah bah pour le coup, voilà. On est typiquement dans un cas où ce jeu, c'est une succession de brainstorming sur le comment répartir ses dés. Et ça, c'est quelque chose qui est franchement très prenant et très très intéressant d'un point de vue ludique. Donc là, pour le coup, je vais revenir sur ma stratégie. Je vais dépenser le 5 ici. Je vais peut-être dépenser le 6 ici pour passer ici, car les deux joueurs peuvent se faire des passes. Mais vu que j'ai pas de 4 ni de 6, je vais pas faire ça, puisque si je le passe ici, il pourra pas mettre de but. Quoique non, si, tiens. Là, je passe à lui, et lui avec le 2, tac, 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 il met le but. Ok, donc là, on a tous les deux réparti nos dés. La succession de dés la plus grande est ici, parce que là, j'ai dépensé 3 dés contre un dé ici. C'est lui qui marque le but. Et c'est ça, donc, 3 fois par match. Donc, enfin, 3 fois par match entraînement, donc 2 premiers matchs d'entraînement. Et le dernier match, le match final, pour 5 jets de dés. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que au premier match, donc, le gagnant gagne 3 cartes qui va se mettre dans sa zone de sélection, le perdant ne gagne rien. S'il y a égalité, car c'est possible, et ben, tous les deux joueurs gagnent une carte et se les mettent dans leur zone de sélection. Et donc c'est là que ça devient vraiment intéressant pour les matchs suivants, parce que la stratégie va se développer. Entre chaque match, je peux choisir de répartir différemment mes joueurs. Donc petit à petit, je vais acheter d'autres joueurs qui vont me faire d'autres effets, et qui vont surtout pouvoir me faire des conditions de but différentes. Donc mettons que là, bon bah, deuxième match, j'ai un peu plus développé mon jeu. Hop, je vais lancer mes dés. Alors, qu'est-ce que j'ai donc de beau? J'ai 1, 2, 6, 6, 5. Alors, on va par exemple dire que le 1, je vais le faire partir de là. Là, le 5, je vais le faire partir de là. Le 2, je vais le faire partir de là. Et je ne pourrais pas aller plus loin parce que lui, pour tirer au but, là, il me reste que 2 6. Là, il n'y a pas de 6, donc c'est pas avantageux, c'est pas malin de faire ça. Donc là, le 1, on va dire qu'il va rester là. Le 6, il va peut-être aller ici. Et c'est toujours pas malin parce que j'ai pas des résultats qui me font aller au but.
Donc il y a un autre moyen aussi, c'est de pouvoir directement commencer par un tir au but. Donc de cette manière, on est sûr d'avoir au moins un score de 1 en répartition des dés. Donc, donc là, lui, il va aller là. Lui, il va aller ici. Le 5, il va aller ici. Donc d'un coup, déjà, on s'en sort un petit peu mieux. Et puis voilà. Bon, bah voilà, une répartition de 3D, et en espérant que je fasse donc plus que mon camarade qui aurait fait un mauvais jet ou qui peut pas répartir ses dés comme il veut. Vous noterez qu'il y a quelques cartes qui ont un petit maillot comme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais mettre un dé sur la condition qu'il veut, et bien donc avec cet effet-là, je vais gagner une carte automatiquement dans ma zone de sélection. Pour ce qui est des autres effets, des cartes, donc vous avez 4 effets qui sont eux systématiques lorsque la condition se produit. Donc vous avez 4 types d'effets. Vous avez la blessure, vous avez la chute, vous avez le temps additionnel, et vous avez le quatrième, j'ai oublié. Mais la notice est là. Ah bah voilà. Là, le dernier effet bonus, ah bah c'est celui-là. C'est celui-là que je vous ai dit. Donc un effet, 2 effets, 3 effets et le temps additionnel. Alors, comment on les déclenche? Donc cet effet-là, comme j'ai dit, on le déclenche en mettant un dé sur sa carte, lorsque j'ai un dé à dépenser sur lui. Pour la chute, c'est un effet caca, hein, donc il y a 2 effets caca, la blessure et la chute. Donc si lorsque je lance mon dé et que j'ai lui dans mon jeu, bon bah là j'ai pas fait, mais si j'avais fait 3 et 3, et bien dans ce cas, tous les joueurs de ma zone avec un effet qui a le double 3 s'activent. Pour le coup de la chute, le joueur, en gros, tombe pendant cette action et devient inutile et devient complètement inutile durant cette partie. Ça fait que pour le coup, c'est très ballot, surtout si je suis comme ça, et là, mon seul buteur a chuté, et donc je peux rien faire avec. Mais par contre, au deuxième lancer, je vais pouvoir le relever. La chute, c'est pas pareil, c'est plus dangereux. Enfin, la blessure, pardon. Pour la blessure, hop, si je fais un double 2, lui, il sort complètement du match. Donc je le retourne et je ne peux plus du tout l'utiliser pour le match. C'est pour le coup très con parce que si je suis comme ça, et si on en est à la première action, j'ai plus de buteur pour le reste du match. Donc on peut quasiment considérer ça comme match perdu. Troisième action, donc dernier pouvoir plutôt, c'est plutôt le temps additionnel qui permet de rajouter un jet de dés au total du match. Donc sur un match d'entraînement, j'ai donc 3 jets de dés. Si j'ai un joueur avec du temps additionnel qui est représenté sous forme de chronomètre, je vais pouvoir en lancer à la quatrième. Et plus je vais avoir de joueurs avec le temps additionnel, et plus ça va m'augmenter d'autant la possibilité de lancer des dés. Ça peut être potentiellement très cool parce que plus je lance des dés, forcément plus je maximise mes chances de faire des buts. À noter qu'il y a aussi une petite variante expert. Donc pour des règles avancées, tous les joueurs ont un petit pouvoir qui, pour le coup, nous fait vraiment plus rentrer dans le délire de Tsubasa, mais après, ça casse un petit peu la mécanique de répartition des dés, que moi, perso, je trouve plus intéressante. Donc, pour le coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en cas, mais vous pouvez la jouer comme ne pas la jouer. Donc pour le coup, pour les pouvoirs avancés, donc avec la tactique, ce footballeur vous permet de relancer un dé de votre choix. Donc si j'ai fait un G qui est pourrave, ça me permet de relancer un G en espérant faire mieux. Ballon en cloche, ça me permet de mettre un dé ici, en admettant que j'ai quelqu'un ici, voilà. Si j'ai réussi une passe, on s'en fout là des dés, je vais mettre ça. Au lieu d'aller ici, avec le ballon en cloche, ça me fait arriver encore plus loin, donc potentiellement ça me fait gagner du temps, et ainsi de suite. Hein. Vous avez certains pouvoirs qui peuvent être déclenchés en fonction de qui est présent sur le terrain. Donc si vous avez les 2 frères d'Eric en même temps dans votre équipe, ça va pouvoir vous faire le pouvoir, et ainsi de suite. Hein. D'autres pouvoirs que vous pouvez utiliser ou pas en fonction de si vous faites la variante avancée. Et donc le jeu se termine à l'issue du 3e match. Le 3e match qui se joue en 5 jets de dés. Et celui qui a fait le plus
le plus de buts à l'issue de ces 5 matchs, de ces 5 jets de dés à gagner. C'est à égalité, eh bien on relance les dés jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne l'ascendant et qui remporte le Classico. Bah voilà, voilà, hein, j'ai fait le tour de... J'ai fait à peu près le tour de tout. Un petit jeu très sympathique de placement de dés, comme j'ai dit en début de vidéo, beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît, parce que vraiment, on prend un, vraiment plaisir, on prend un malin plaisir à se torturer l'esprit avec est-ce que je mets un dé là, attends là, lui, bon, s'il est là, attends, si je mets lui ici, tac, 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 mais est-ce que c'est pas mieux de faire ça, ça, ça et on peut vraiment se faire un petit jeu de passe très, très sympathique. On se prend vraiment au jeu et du coup, bon, enfin, moi en tout cas, j'aime beaucoup. Bon bah dites-moi ce que vous en pensez encore dans les commentaires, hein. C'était Olivier Tom, Captain Tsubasa Classico. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi, n'hésitez pas me dire si vous avez vous aussi ce jeu, si vous prenez autant de plaisir que moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si son contenu vous plaît. Amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.